Ça va mal les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, vous et moi et vous, nous et il, tout le monde, Internet. Je sais, je suis extrêmement précis comme individu, merci de me le rappeler, bravo, applaudissez-moi. Internet, mais plus précisément, ça. Oui, mesdames et messieurs. Ça fait partie d'Internet aujourd'hui. Et je suis sûr que votre petit cousin regarde ça actuellement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo pas pour critiquer, mais pour essayer de comprendre ce qu'est cette nouvelle tendance sur Internet. Comment on a pu passer de création, des gens qui sortent des masterclass, des gens malins, des gens constructifs, à des gens qui nous pondent des trucs comme ça, en boucle et en boucle et en boucle, en faisant que ça. Comment on a pu faire ça, premièrement. Et de deux, on va essayer de s'aventurer pour voir exactement ce que c'est ce contenu-là. Déjà, où est-ce que j'ai vu ce contenu? Il s'avère que quand je m'ennuie, j'aime, comme tout le monde, scroller sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de ce sur quoi je suis tombé. Encore un autre. Tirannosauro del cammello atomico Nike. Polpone salsicone. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire, les amis? Nous aussi, on a effectivement eu nos propres brainrot, on a eu nos moments aussi d'euphorie, de stupidité, on va pas se mentir. Mais attention, à côté de ça, on avait des grands youtubeurs, on avait Squeezie, Amixem, Cyril MP4, super connard pour les vrais, etc., etc. Je ne fais qu'en citer que quelques-uns les plus connus, je ne m'embête pas du tout. Aujourd'hui, même lui à côté, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe, les amis, sur YouTube? Ça se passe également dans les lives. Je suis tombé sur des lives, les amis, je ne savais même pas que ça existait. On est sur une communauté extrêmement bizarre. Alors, regardons. Donc ce mec-là, qui dort, donc, qui est probablement une vidéo enregistrée, cette vidéo-là, on a 56 visionnages. Il y a 56 mecs qui sont là-dessus, comme moi, qui a un mec qui dort. Voilà, on regarde un mec qui dort, en fait, tout simplement. Et ce mec a 87 000 abonnés, voilà. Il a fait une vidéo longue. Après, c'est que des shorts, full short. On connaît bien la technique, hein, pour avoir un maximum d'abonnés qui ne sont pas vraiment des abonnés, qui s'en foutent de vous. Ah, c'est son premier live, par contre. Je suis mauvaise foi. Mais pour un premier live, là, il a mis les moyens, le mec. Là, le mec, on sent, il a la passion, il dort, il a rien à foutre, en fait. D'autres exemples, vous voulez d'autres exemples? Alors, moi, j'ai fait ça la nuit, hein, donc ce qui veut dire que j'avais vraiment des trucs bizarres cette nuit. Mais on va trouver d'autres exemples, ne vous inquiétez pas. Je vous assure, ça fait 10 minutes que je suis sur ce live et bah voilà. Voilà le contenu aujourd'hui. Le mec, ça fait donc 7 heures. 7 heures de live, 8 heures même. Ça fait plus de 8 heures qu'il est comme ça. C'est rempli de contenu comme ça. Il y a quelques contenus assez intéressants pour ceux qui aiment ça. Mais majoritairement, c'est ça. C'est ça qu'on retrouve sur Internet. Donc, qu'est-ce que le brainrot finalement? On peut se demander. C'est vrai que j'en parle, c'est bizarre, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Donc, je prie tout simplement très simple, ce que Wikipédia nous dit. Le brainrot italien ou brainrot italien, vous pouvez choisir, brainrot italien ou brainrot italien, est une série de mèmes internet surréalistes apparue début 2025, caractérisée par des images absurdes de créatures produites par intelligence artificielle générative auxquelles on attribue des noms pseudo-italiens. Effectivement, je parle bien des brainrot italiens. Le brainrot, comme j'ai dit, on a grandi avec, ça a toujours existé, mais ça a jamais pris des ampleurs comme ça. Le phénomène s'est rapidement répandu sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram grâce à son mélange de voix off synthétisée, italienne, de visuels grotesques et ou humoristiques, et de récits absurdes et insultants envers des religions et des pays. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses pas très nettes avec les brainrot. Le brainrot a été accusé de racisme, entre guillemets, voilà, vraiment. Donc là, il est dit. Je ne vous mettrai pas de vidéo raciste de brainrot pour des raisons évidentes. Pas difficile à aller chercher. Hein. Allez chercher de vous-même à vos risques et périls. Voilà ce que c'est les brainrot. Attention, ce n'est pas tout. Si ça s'arrêtait à juste des mèmes, des conneries sur Internet, pourquoi pas? Mais on allait plus loin. On est sorti d'Internet. Ah parce que vous me croyez pas? D'accord. Ça va, cette vidéo a cumulé 25 000 vues, pas beaucoup de likes. Vous allez me dire, ah Paul, quand même, c'est juste des gens qui s'amusent sur Internet, t'abuses. Vraiment.
Non mais voilà où nous sommes. Oh, c'est rigolo, c'est les copains, mais ça prend des dimensions extrêmes. Vous vous rendez compte quand même que là, on est sur un concert, quoi. On est sur un concert. J'imagine que c'est humoristique, mais ça sort de l'écran, hein. Je suis bien d'accord. Donc voilà, ce qui de base devait simplement raconter des histoires un peu débiles et sur certaines racistes. Attention, c'est pas bien, hein. On sort complètement aujourd'hui de ça. Ça me fatigue. Ça va vraiment trop loin. Pourquoi est-ce que ça peut être un problème? C'est pas vraiment un problème finalement. C'est des enfants qui s'amusent, ils ont leur truc à eux. Pourquoi Paul? T'es un gros aigri en fait. Je suis un gros aigri parce que le problème, c'est que c'est les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, ils regardent ça. Oh les gars, j'ai une idée. Oh, ça fonctionne vraiment. What? Mais c'est une dinguerie! Mais ils regardent pas que ça. Les jeunes regardent ça, mais ils font des commentaires extrêmement bizarres. Les commentaires sur ce genre de vidéos sont des petits enfants. On va en voir quelques-uns. Unchained, j'ai le mot de passe d'un youtubeur. Ça te dit, le goat? Ça te dit, j'ai hacké un youtubeur, c'est complètement illégal. Ça te dit de faire une vidéo et d'aller en prison avec moi? Ça va encore. Mais tous les commentaires, tous, c'est la même chose, c'est tous les mêmes. Je reviendrai en 2027 pour voir si mon commentaire aura percé. Je reviens en 2034 pour voir si j'ai des likes. Je reviens en 2027 pour voir si mon commentaire a percé. Je reviens en 2067 pour voir si j'ai des likes. Donc là, je lis les commentaires les moins bizarres, hein. Il y a des commentaires, c'est vraiment des petits qui les écrivent. Et en fait, YouTube, c'est rempli aujourd'hui des trucs comme ça, de brainrot italien, Tum Saour, tout le monde fait ça et tout le monde capitalise là-dessus. Je trouve ça vraiment dommage, c'est que on laisse plus la place à la création, on fait tout ça pour l'argent en fait. C'est complètement de l'argent, c'est des choses qui fonctionnent, les jeunes adorent, donc on fait. Il y a toujours eu des moments où un jeu a été meilleur que l'autre. Il y a un moment, Fortnite, ça a pété dans tous les sens, c'était un truc de fou, mais soyons objectifs, c'était pas non plus Même s'il y avait beaucoup de clones de vidéos, je pense que c'était pas du lavage de cerveau comme ça l'est aujourd'hui. On a eu aussi des époques où c'était des jeux d'horreur qui passaient sur YouTube. Beaucoup de ça, c'était cool, c'était rigolo. Et il y en a eu aussi, il y a bien longtemps, quand c'était vraiment à la mode, c'était les podcasts. Déjà, rien qu'en lisant la description de la vidéo, on est désappointé, hein. Le clip de l'énorme tube de Sofiane. L'homme le plus modeste du monde, quoi. Ça aussi, c'était marrant, c'était rigolo, c'était ingénieux. Et derrière, il y avait du taf, quoi. Il y a toujours eu des vidéos où il y avait un peu moins de taf. Et c'est pas forcément un problème, chacun crée comme il le veut. Mais aujourd'hui, c'est des clones et 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 des clones, clones et des clones, clones et des clones et des clones et des clones, clones, des clones. C'est que des clones de plein de trucs. Je trouve ça vraiment dommage, ça tue un peu le YouTube game. On va voir un peu ce que Internet en pense, parce que moi je dis ce que je pense, etc. Mais on va voir ce qu'Internet pense de ça. On va voir certains commentaires qui peuvent être écrits par des gens qui sont là, qui sont là. On va voir. Un fait cool. Fun fact, les blueberries. Fun fact, les myrtilles. Sont les seuls fruits à avoir le nom d'une couleur, je crois que c'est ça. Fun fact, les myrtilles sont les seuls fruits à avoir le nom d'une couleur. Mais ça paraît pas logique parce que c'est il y a orange, etc. On va voir. Fruit named after a color. Starfruit. Lemon. Ouais, donc les commentaires ils disent citron par exemple qui est censé avoir qui porte, c'est pas une couleur citron. Peut-être jaune citron est une couleur, mais citron seul n'est pas une couleur. Banana. Mayonnaise. Gun to your head. Mention a country. Donc là on nous dit t'as un pistolet qui te menace, qui est sur ta tempe, et tu dois dire un pays qui n'a pas la lettre A. Par exemple, la Suisse. En anglais, Switzerland. Là il y a la lettre A. Qatar. 2019 les femmes les mieux payées en 2019. highest paid female musicians. Find pain just using one word. Pain. I just realized AI stands for Albert Einstein. That's how it's so smart. Albert Einstein. Ok, non, c'est une faute d'orthographe. Bon, là, ça compte pas trop, c'est peut-être des petites fautes et peut-être du troll un peu aussi. Mais objectivement, aujourd'hui, Internet, il faut que ça se relève. Il y a plein de conneries qui passent sur Internet. On
vois plein de trucs bizarres. Les gars, dites-vous qu'aujourd'hui, tralalero tralala, les jeunes, ils connaissent plus ça que Michael Jackson, quoi. À un moment donné, il faut revoir ce qu'on connaît le mieux, quoi. Michael Jackson, légende, star, un surhumain presque, tu vois, le mec. Et tralalero tralala est plus connu que ça. Les maps sur Roblox, c'est des gens qui les font. Et ces gens-là, ils amassent des centaines de milliers de dollars. C'est un job de créer des maps. C'est un job, ouais. Faut le savoir. Tu peux même Fortnite le fait maintenant, depuis un petit moment je crois, mais ils le font aussi. Créer des maps sur un jeu, peu importe ce que c'est un job. Et bah dites-vous qu'il y a des gens qui gagnent des millions, hein. Et je n'abuse pas ce que je dis, hein, grâce à ce genre de map. What? Voilà, donc Reddit nous dit, Reddit est la science infuse, vous inquiétez pas les gars, tout ce que disent les gens sur Reddit est forcément vrai. Reddit nous dit, le top 10 des créateurs gagne 30 millions de dollars par an. On va dire en brut, mais ne serait-ce que ça. Top 100, ils gagnent 5 millions de dollars par an. C'est pas mal quand même. Et le top 1000, en moyenne, 753 000 dollars par an. C'est pas trop mal non plus. Voilà, donc le mec nous dit que ce sont des moyennes, et le source est RDC, donc la République démocratique du Congo. Qui nous dit exactement ces chiffres. Non, je sais pas ce que c'est RDC 2024, mais voilà. Des gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour certains, comme on voit, par an, hein, pas par mois. Si, par mois, il y a des gens qui gagnent 2-3 millions de dollars. Hein. En vous créant des maps, je suis désolé de le dire, c'est pas non plus, c'est pas des génies, hein, c'est tralalero tralala, et style ma brain-rot, il faut prendre le monsieur qui passe devant vous, il faut le voler avant que l'autre te le vole, et voilà quoi. Il gagne des millions de dollars. Des millions de dollars. Alors qu'objectivement, c'est pas le truc du siècle. Je coupe dans votre vidéo, et oui, j'ai totalement le droit de faire ça, pour vous dire que pendant que je montais cette vidéo, j'ai appris que Fortnite avait intégré les microtransactions dans leur jeu créatif. C'est-à-dire qu'en plus des achats qu'on peut faire habituellement dans la boutique d'objets, par exemple, maintenant, dans les jeux eux-mêmes, on peut faire des achats, comme Roblox le fait déjà. Et puis Fortnite ont déjà dû intervenir parce qu'il y avait des gens qui s'amusaient à recréer des casinos dans le jeu, ce qui est complètement contre les politiques de Fortnite, ce qui vient encore une fois appuyer le fait que tout tourne autour de l'argent. J'aimerais aussi ajouter que certes, il y a certains créateurs de maps qui s'en mettent plein les poches pour faire des choses pas exceptionnelles, mais que d'autres méritent vraiment ce qu'ils ont. C'est vraiment un taf et nous, ça nous permet de nous amuser derrière. Allez, je vous laisse avec la fin. Bon, aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus spéciale, moins gaming, parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'aborder ce sujet qui aujourd'hui envahit Internet. Ne prenez pas ça mal, c'est mon avis. Moi, je trouve que c'est pas forcément négatif, simplement que tout le business qu'on en fait autour et toutes les créations sur YouTube qu'on en fait aussi, ça devient un petit peu trop fric à mon goût. Je viens croire que les gens doivent vivre, mais il y a aussi des limites à avoir, hein. Donc encore une fois, ne prenez pas ça personnellement, c'est simplement mon avis, ma façon de voir les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux, je vous oblige pas à vous abonner, faites ce que vous voulez, et on se dit à la prochaine. Des petits bisous, à bientôt.